Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'ouverture de la Pre-Con War. Donc ce soir, on va être nous quatre à vous présenter chacun une petite partie, chacun de ce qu'on a mis en place pour la prochaine saison qui s'aligne. Donc la Pre-Con War, ensemble, on a essayé de créer quelque chose qui était vraiment différent. Donc c'est pas juste une ligne de Commander qu'on vous a fait ici, c'est vraiment une saison où ce que tout le monde va essayer de partir à peu près sur le même pied d'égalité, puis où ce que chacune de vos décisions tout au long de la saison va avoir un impact sur tout le reste de la game. Fait que ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on va partir tout le monde avec un pre-con de base, vanille, sans aucune modification. Vous avez vu qu'on a fait une grosse purge de plusieurs des decks, donc ce que nous on a essayé d'éliminer, c'est pas de combo infini, pas d'extra turn, puis pas de power creep déguisé. On joue du 2, puis on va jouer du 2 jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on va essayer d'aller chercher ici, c'est des pilotes. C'est pas juste le deck devient un peu secondaire. Ce qu'on veut, c'est du monde qui va être capable de piloter leur deck au mieux, sans faire d'erreur, parce qu'on le sait tous, celui qui gagne une partie de Magic dans la majorité du temps, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. Le premier mois, on joue ça vanille, donc on peut pas faire de modification. On va jouer la face commander de notre pre-con tout au long du tournoi. Puis on va avoir 3 périodes d'échange, c'est-à-dire que sur les 3 mois qu'on va jouer, à la fin du mois, on va avoir 3 moments où on peut changer 5 cartes pour 5 piastres. Donc, c'est un maximum de 5 cartes pour un maximum de 5 piastres au total. On va vous expliquer un petit peu plus tard là, comment est-ce qu'on va faire pour la suite. Puis, c'est à partir du moment, là, c'est au partir du premier échange, c'est là qu'on va pouvoir au premier échange de voir comment est-ce qu'on est capable, avec des idées budget, d'être capable de faire les petites modifications qui vont peut-être être capables de nous donner un edge sur la suite du tournoi. La deuxième chose qu'on veut voir aussi, c'est la liberté qu'on a de pouvoir jouer. Donc, à la place, comme dans le tournoi, on a vu la première fois dans le tournoi où on est avec des games fixes, on veut vous laisser la chance de pouvoir jouer quand vous voulez. Donc, le but de l'opération, puis c'est là-dessus, je pense que ça va vraiment revenir de vous autres, là, sur la section ici du Pre-Con Wars. On va lancer là le call. Moi, je suis à 8h, je suis prêt pour jouer une game. Il y en a-tu qui sont partants? On trouve des games. Vous pouvez jouer autant de games que vous voulez durant la semaine. Vous en jouez autant. La seule chose, c'est que le leaderboard, il va conserver votre meilleur score de toute la semaine. Donc, vous pouvez jouer 10 matchs si vous voulez, mais vous allez seulement enregistrer votre meilleur score de la semaine sur le leaderboard, puis ça se reset la semaine d'après pour la semaine suivante. Donc, ça va vous permettre de jouer avec plein de joueurs différents. Si vous vous rendez compte que ça fait comme 3 fois que vous jouez avec pas mal le même pod, puis que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un deck dans ce pod-là qui surpasse le vôtre, puis c'est un peu difficile de réussir à faire des points, trouvez d'autres mots, jouez d'autres matchs, asseyez-vous contre d'autres personnes, puis essayez de faire si avec d'autres pods, d'autres decks, vous êtes capable de faire plus de points. Le but de l'opération, c'est d'avoir le meilleur score que vous êtes capable de faire dans votre semaine. Faut bien comprendre que la saison qu'on met en place en ce moment, c'est une saison pilote. Donc, le but de l'opération, la saison est un petit peu plus courte, c'est une saison de 3 mois. On va essayer de voir un peu comment ça tourne. On va aller voir qu'est-ce que la méta va avoir de l'air avec nos decks Pre-Con. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment se dépasser? On a essayé, on a eu tergiversé, on a parlé, on en a fait. On a vraiment passé au travail pour essayer de faire quelque chose de plus plain field possible pour tout le monde, pour que ce soit le plus simple possible. Faut comprendre qu'au travers de ces choses-là, il y a peut-être des petites erreurs qu'on a faites, il y a peut-être des petites choses qui vont être à modifier. Le but de l'opération de cette saison-là, c'est vraiment pour tester ça, pour que quand on puisse partir la prochaine saison, fort probablement qu'il va être une saison de 6 mois, ben on va avoir quelque chose qui va pouvoir rouler pendant un bon bout en ayant réparé nos petites erreurs. Donc celle-là, en ce moment, c'est notre projet pilote. Les façons de jouer, on veut être le plus inclusif pareil. Fait que si tu veux jouer avec ton Pre-Con sur Spell Table, bien entendu, on va demander au monde d'avoir un bon éclairage, une bonne cam, un moyen que le monde puisse voir vos champs de bataille le plus visiblement possible, qu'on puisse cliquer sur les cartes. Merci Convoke, quand ça va de mieux en mieux, on a une belle image avec du 1080. Donc, si vous voulez jouer en vrai, on peut jouer avec des decks sur Convoke avec votre caméra. Si vous avez le goût d'extrapoler puis nécessairement essayer des Pre-Con mais qui sont pas disponibles dans vos LGS, ben donc les Pre-Con sont un petit peu plus dispendieux mais que vous avez le goût d'aller un petit peu plus wild puis d'aller fouiller dans les vieilles listes, vous pouvez toujours prendre la liste sur Moxfield. Tous les Pre-Con sont enregistrés dessus. La liste complète des Pre-Con sont enregistrés de manière vanille. Donc vous pouvez très facilement aller chercher un decklist à cet endroit-là. La seule chose, si vous jouez de manière électronique, que ce soit avec Moxfield ou Archideck, on vous demande de bien contrôler votre deck. On doit être en mesure en tout temps de voir votre main, combien de cartes. On veut pas voir les cartes dans votre main, mais on veut voir combien il y a de cartes dans votre main. Si vous avez besoin d'aide pour faire des setups sur Moxfield avec OBS, vous pouvez venir nous voir, on va être capable de vous donner un petit coup de main, mais on veut encore une fois que vous maîtrisiez la chose. Si vous avez de la misère à le manipuler, puis que vous avez de la misère à le jouer, puis que ça ralentit le groupe, ben, puis il y a des mondes qui se plaignent, ben, à ce moment-là, ça serait peut-être mieux pour vous de jouer des vraies cartes. Ce qu'on a vraiment essayé de faire, là, c'est le but ici, là, puis je pense que ça va être ça le mérite au bout, là, c'est l'identité de ce que nous on a essayé de faire aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est on veut vraiment que ce soit l'intelligence qui bat le budget, on veut que ce soit la constance qui bat les combos, puis on veut que ce soit l'adaptation qui batte la chance. Donc on veut vraiment que, en partant tous avec une belle liste de base, que tout le monde, en vérité, là, c'est ça, si vous allez voir, il y a des decks qui sont peut-être un petit peu plus forts, mais dites-vous que tout le monde avait la chance de choisir tous ces decks-là. Donc, s'il y en a un qui part avec un gros deck, puis si vous clenche 100 000 à l'heure, ben, dites-vous que vous aviez la chance de le faire aussi. Fait qu'aujourd'hui, là, on part tout, on veut montrer comment on est capable de piloter nos fréquences. C'est vraiment, c'est plus juste une question de deck, là, c'est vraiment le pilote. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos choses, avec votre deck. Là-dessus, je pense que je vais être rendu à toi, mon Mario, pour nous montrer un peu pour la suite. Ouais, donc ça sera pas bien long. Fait que moi, dans le fond, je vais m'occuper de vous expliquer, dans le fond, le système d'upgrade. Fait que comme Bobby a dit, à toutes les 4 semaines, fait que là, on a 12 semaines à faire. Fait qu'à toutes les 4 semaines, on va permettre au monde de changer 5 cartes dans leur deck jusqu'à un maximum de 5$. C'est pas 5$ la carte, c'est 5$ au total. Même si ça dépasse d'une scène, on l'acceptera pas. Fait que c'est 5$. Là, c'est sûr que sur ça, il va y avoir plusieurs explications, là, mais les cartes, on va utiliser la devise en US, puis la version la moins chère possible. Fait que ce soit Card Kingdom, que ce soit TCG. Si vous trouvez une version moins chère puis que vous pouvez le prouver, ben, sur Architect ou sur Moxfield, ben, à ce moment-là, tu peux prendre cette version-là, puis ça fera en sorte que ta carte elle coûtera moins cher, tout simplement. Tout au long de la première saison, ça va être le Face Commander du précon qui va être utilisé. On peut pas changer pour le commandant backup. Pour les autres saisons, on va s'en parler dans le comité de ce qu'on va faire. Je sais qu'il y avait eu des pourparlers qu'on pourrait faire une saison Face Commander, l'autre saison tu peux changer pour le backup et ainsi de suite. Ce qui ferait en sorte que ça pourrait doubler le nombre de précon qu'on peut utiliser. Une saison sur 2, mettons. La raison c'est simple, là. On veut que ce soit le plus vanille possible puis que les changements fassent une différence parce que c'est pas tout le monde qui va faire les mêmes changements, même si 3 personnes ont le même deck, ça veut pas dire que les 3 personnes vont faire les mêmes changements. Pour ce qui est des changements, il faut s'assurer que son précon, un précon normalement, enfin, tous les précons qui ne sont pas sur la banlist, ils sont toutes de bracket 2. Puis il faut s'assurer que vos précons restent en bracket 2 même après les changements. C'est sûr que moi, Bobby, Phil puis Kev, on va passer à travers les changements une fois qu'ils vont être faits. Sauf que ça se peut qu'on en échappe. Puis ça se peut que même vous l'échappez, vous le saviez même pas. Dans ce cas-là, si ça se présente dans une partie que malheureusement il y a un combo infini, vu que vous pouvez faire n'importe combien de games, ce pointage-là ne sera pas compté et la personne qui a fait le combo infini va devoir changer la carte pour une autre carte dans le même 5$ pour la prochaine game. Mais normalement, je pense qu'on est assez expérimenté, moi, Phil, Bobby et Kev, pour probablement essayer de trouver le combo infini s'il y en a un. Puis de toute façon, Moxfield, ils vont souvent le sortir, puis ainsi de suite. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. La première saison, vu que c'est une saison pilote, on va le faire sur 12 semaines, donc 3 mois. Normalement, c'est 6 mois. Fait que là, on veut juste tester la première saison. À la deuxième saison, on va rajuster des affaires qui ont moins bien été. On va modifier pour que ça soit mieux pour la deuxième saison. Mais la deuxième saison, elle va être 6 mois, donc ça va être beaucoup plus long. Il va y avoir beaucoup plus de changements en bout de ligne parce que pour la première saison, il va y avoir 10 cartes de changer jusqu'à un maximum de 10$. Mais pour la deuxième saison, vu que ça va être 6 mois, ça va aller jusqu'à 25 cartes et 25$. Ben, en fait, on ne sait pas encore pour la deuxième saison. Puis je pense qu'il est important de dire, c'est que les gens qui vont participer à la première saison, on va les inviter à la fin pour faire un genre de aftermath de la première saison. Puis on va essayer de prendre les commentaires de tout le monde pour voir qu'est-ce qui serait mieux, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Puis ça peut être justement un des points les plus importants qu'il va falloir faire. Ça va être de savoir, est-ce que d'attendre un mois avant de changer des cartes, c'est trop long? Est-ce que c'est pas assez long? Est-ce que 5 cartes, c'est trop restrictif? Toutes ces affaires-là, il va falloir en discuter après, mais je pense qu'il faut l'essayer pour pouvoir... Pour trouver les kinks, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. La dernière chose que je voulais parler, c'est le système de groupe de prix. Fait que, en gros, pour la première saison, du moins, il va y avoir 3 tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3. Puis chaque tiers va être associé à un pointage X. Donc, après tes 12 semaines, tu vas avoir accumulé un certain nombre de pointages. Puis ce pointage-là va te placer dans un tiers. Le tiers 1, le tiers 2 ou le tiers 3. Là, j'y vais par-dessus la tête. Là. On n'a pas encore confirmé que ça allait être ça. Aussi, ouais, c'est ça. Puis on n'a pas confirmé que ça allait être ça les prix pour être dans les... ça allait être ça les points pour être dans les tiers. Fait que le tiers 1, mettons qu'on se dit c'est 40 points. Le tiers 2, c'est 30 points. Mettons que le tiers 1, c'est 20 points. Si tu fais tes 40 points, tu es dans le tiers 1.
Si tu fais tes 30 points, t'es dans le tiers 2, puis si tu fais tes 20 points, t'es dans le tiers 1. Puis comment ça va fonctionner, c'est que ça va être un tirage. Tout le monde on va tirer le tiers 1 en premier qui va être le plus gros prix. Tout le monde qui est dans le tiers 1 a une chance de gagner le plus gros prix. La personne qui gagne le prix est retirée du tirage. Les autres qui n'ont pas gagné dans le tiers 1 s'en vont tout de suite dans le tiers 2. On tire le prix du tiers 2 qui va être moins gros que le tiers 1. La personne qui gagne le prix du tiers 2 est retirée. On prend toutes les personnes qui étaient dans le tiers 1 puis dans le tiers 2 puis on les met dans le tiers 3. On tire le prix du tiers 3. Bon, ben c'est ça. Fait que dans le fond, les 3 prix vont être tirés de cette façon-là. Tout le monde qui joue a une chance de gagner des prix. Tout le monde qui a enregistré des points durant le tournoi a la chance d'être dans le dernier tiers en bas pour pouvoir réussir à avoir son nom dans le tirage. C'est la seule chose que vous gagnez à être dans le leaderboard, c'est vraiment d'avoir plus de chances dans les tiers, de pouvoir participer aux 3 tirages, puis bien entendu la renommée par la suite. Mais le but de l'opération, c'est... On va vous expliquer, il y a un prix pour le gagnant des gagnants, mais on va l'expliquer à la fin complètement. Je voulais juste ajouter que, tu sais, pour rentrer dans le tiers 1, ça va être extrêmement facile. C'est simple, là. Si vous faites tous vos points de participation, puis quelques points ici et là, vous allez être dans le tiers 1. Fait que pas mal c'est tout le monde va se d'encourager le ramasser. monde à jouer beaucoup de games. La première saison, peut-être qu'on va s'ajuster à la deuxième saison, on va dire ok, ça va être plus tough d'atteindre le tiers 1, mais là on veut encourager le monde à jouer. Fait que ceux qui jouent beaucoup risquent d'aller chercher un 5-6 points à chaque semaine. Puis d'après moi, avec 5-6 points à chaque semaine, tu risques d'être. En fait, tu vas probablement être dans le tiers 1. Exact. Fait que pour moi, c'est fini. Kev, t'es-tu... Non, il m'a dit de passer avant. Je vais parler avant. Kev, lui, il va expliquer les pointages des parties. Pour ceux qui ont participé au tournoi, imaginez un peu le même style de pointage, mais en beaucoup moins complexe. Il y a à peu près 6 façons ou 7 de faire des points plutôt qu'une dizaine. Donc, on parle de trucs simples. Kev va l'expliquer plus tard. Moi, je vais vous parler plus du système, comment on va rentrer nos games après qu'on ait joué notre partie. Ce qu'on voulait, nous, comparativement à l'autre tournoi, c'était que ce soit simple, premièrement, pour les joueurs, puis que ce soit simple surtout pour les admins aussi après ça, qu'on n'aille pas à passer des soirées à rentrer des points dans des Excel spreadsheets, des patentes de main. Fait que moi, j'ai fait un bot pour le serveur Discord pour la ligue de Precon. Donc, ça va être... Dans le fond, il y a 2 affaires. On travaille très étroitement avec Convoke, avec les gens qui développent Convoke, pour qu'on puisse avoir notre système de pointage intégré à Convoke. Donc, ça va être ça qui va être mis de l'avant quand ça va être prêt du côté Convoke. Nous, on est prêt du côté de la ligue, du côté du champ de bataille, on est prêt à recevoir ça. Selon moi, on devrait l'avoir avant que le tournoi, avant que la ligue commence, mais si jamais c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, dans le fond, on va préparer un petit template que vous allez pouvoir m'envoyer par message privé, puis c'est moi qui vais rentrer les points dans la base de données. Mais plan A, c'est que à la fin de votre partie dans Convoke, un peu comme vous l'avez actuellement, il va vous demander c'est qui a gagné la partie, est-ce que vous faites partie d'une ligue? Oui, vous allez sélectionner la ligue. Dans le fond, ça va être un menu déroulant qui va vous dire on est dans la ligue Precon War, le champ de bataille. Après ça, quand tu vas avoir sélectionné le Precon War, tu vas avoir les 4 cases à rentrer, le nombre de points pour chacun des joueurs. Puis tu vas faire soumettre. Puis dans le fond, Convoke vont pousser directement l'information sur le bot de la ligue. Puis dans le fond, à chaque fois qu'il va y avoir une update sur les games, le bot va faire une publication dans un des channels de la ligue pour mettre à jour le leaderboard automatiquement. Fait que vous allez voir le leaderboard va s'updater. Puis il y a quelques commandes cool que vous allez pouvoir faire. Dans le fond, je peux peut-être vous montrer mon écran. Donc, si je share mon écran, je vais vous donner juste un petit exemple. Il va y avoir un channel ça va être le League Bot Channel. Vous allez pouvoir faire un / leaderboard pour la saison en cours. Par exemple, c'est la saison 0. Vous allez cliquer, le bot va vous répondre avec une réponse, ça va vous donner le leaderboard actuel pour la saison. Il y a une couple de petites commandes comme ça. Il va y avoir, mettons, player card avec ton joueur. Ça va t'envoyer un message privé avec ta carte de joueur, le lien vers ton decklist. Si je clique ici, ça va m'envoyer vers mon modfield, vers mon lien, vers ma decklist. Tu vas avoir ton rang actuel, le nombre de points que tu as, le nombre de games joués. Tu peux faire player games. Ça va te sortir la liste de tes parties. Si vous avez enregistré les liens mythiques de Mythic Track, ça va vous donner le lien. Vous allez pouvoir cliquer, aller voir la game directement sur Mythic Track. Ça, dans le fond, c'est quand vous allez m'envoyer les infos de fin de partie, qui consiste à être... si on le fait pas directement avec Convoke pour commencer, vous allez m'envoyer c'est qui a gagné, le nombre de points que chaque joueur a fait.
Puis si vous avez un lien mythique à m'envoyer, vous m'envoyez le lien mythique, puis moi je vais le rentrer. Je peux rentrer directement les parties avec le bot directement aussi. Peut-être juste montrer où on pointe le lien mythique, en fait. Oui. Dans le fond, si vous allez sur Mythic Track, à la fin de votre partie, si vous allez dans le dash, bien sûr, c'est optionnel. Le lien mythique est vraiment optionnel à la fin. Si vous l'avez, c'est un plus, mais si vous l'avez pas, c'est pas la fin du monde. Pour ceux qui connaissent Mythic Track, vous allez dans la section champ de bataille, vous trouvez votre partie. Par exemple, on va prendre la dernière qui s'est jouée ici. Donc, on s'en va sur la partie, puis le lien, c'est vraiment lui qui est ici. À qui a gagné ça? Share. Ça a l'air que c'est toi. Fait que vous prenez le lien share ici, puis dans le message que vous allez m'envoyer, vous le copiez aussi. Fait que ça, on va essayer de préparer un template. Si jamais on n'est pas intégré directement avec Convoke, on va préparer un petit template pour que ce soit simple. Puis jusqu'à temps qu'on soit intégré avec Convoke, je vais les rentrer moi-même dans la base de données. Mais sinon, ça va être comme ça. Puis les pointages vont être en direct mis à jour. Pas mal ça. Kev, il était-tu revenu pour parler de... Yes, je suis là. Fait que dans le fond, à la base, je voulais expliquer dans le fond pourquoi les bans, pourquoi il y a certains decks qui sont pas là. Comme Bobby l'a expliqué, dans le fond, tour extra, les decks non balancés, le Massland Denial. Dans le fond, tout ce qui fait qu'un 2 n'est pas vraiment un 2, on a mis ça de côté. Il y a environ 150 pre-con. Il y en a à peu près une cinquantaine de bannis. Si ça laisse 100 decks, je sais qu'il y en a qui sont vraiment mauvais, il y en a qui sont vraiment bons. Mais comme expliqué dans le fond préalable, on a tout le même pool pour piger dedans. Fait qu'il y a comme pas de raison du pourquoi un tel est banni, pourquoi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je sais que c'est dommage si c'était le pre-con que vous aviez. Mais d'un autre côté, il y a toujours l'option Moxfill ou au pire des pires, tout simplement s'imprimer le deck en papier puis le sleever avec des laines dans le fond puis c'est parti. Autre chose aussi, dans le fond, comme n'importe quelle autre partie, il risque d'avoir du sel. Puis c'est même pas impossible aussi qu'il puisse peut-être avoir de la triche. S'il y a du sel, écoute, la solution est hyper simple. Vous avez juste à pure jouer avec cette personne-là. Trouver un nouveau pod, trouver des nouveaux joueurs. Il y en a qui vont avoir fait le point, puis qui vont peut-être juste être vraiment cool, puis aller continuer de jouer d'autres games avec d'autres mondes pour les aider, dans le fond, à enregistrer leur pointage de la semaine. Je suis sûr que tout ensemble, on va être capable de trouver une solution à quelqu'un qui est trop salty ou quelqu'un, dans le fond, qui perçoit pas, dans le fond, le fun qu'on peut avoir au travers de ces games-là. Pour l'avoir testé depuis 2 semaines avec le pointage, c'est vraiment, personnellement, c'est vraiment un format qui est le fun à jouer. Il y a un petit thrill le fun, dans le fond, du fait de savoir que tu peux quand même scorer beaucoup de points, même si tu t'écrases pas ton pod puis tu n'as pas tué tous tes autres joueurs. Puis c'est ça, même chose, Bobby en a parlé aussi. Le but, c'est vraiment de croître au travers de tout ça. C'est d'essayer, dans le fond, de transformer ça en quelque chose qui serait comme associé, dans le fond, à champ de bataille. Puis que peut-être on pourrait commencer à jaser de cette ligue-là ailleurs que dans le Discord pour peut-être tenter de ramasser un pool de players qui viendraient d'un petit peu plus loin. Puis, tu sais, faut pas rêver non plus, mais tu sais, si on est capable un jour d'avoir des nombres vraiment modestes pour participer à cette ligue-là, le price pool grossit aussi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si le prix c'était une collector box, en haut au top, ça serait quand même assez débile. Une autre chose aussi, c'est que pour le paiement, on a décidé dans le fond que ça allait coûter 11$ pour participer à la ligue. Le 11$, pourquoi le 11$, c'est qu'il y a $1 dans le fond qui s'envole un peu en frais. On va utiliser dans le fond PayPal pour pas avoir à avoir des codes, des messages secrets, puis de ci, de ça, de chaque personne. Fait que dans le fond, la ligue est 10$, il y a environ à peu près l'équivalent d'$1 de frais qui s'en va par le paiement. Ça va être un PayPal Me. Le PayPal est associé, dans le fond, c'est le PayPal de ma compagnie. L'argent est déposé dans un compte. Écoute, ça ne sera pas touché jusqu'à la fin du tournoi. Puis c'est vraiment le moyen le plus simple qu'on a trouvé, dans le fond, d'accumuler cet argent-là pour pouvoir, dans le fond, le dépenser pour les prix plus tard, sans avoir, dans le fond, à faire des manœuvres et des manigances à n'en plus finir. Pour le paiement, ça va se passer même pour la première saison. Si vous avez d'autres façons que vous pensez que nous, on n'avait peut-être pas pensé, après la saison, quand on va faire la rencontre, on vous invite à nous shooter votre idée. Ouais, Sure. Tout le monde est tout ensemble. J'ai pas nécessairement envie d'être associé personnellement, dans le fond, au paiement. Fait que c'est sûr et certain que si ça grossit, ça va nécessiter, dans le fond, une autre façon de faire, c'est sûr. À part de tout ça, il y a déjà une erreur qui s'est glissée dans les règlements. Il y a un deck, le deck, dans le fond, Cats and Dogs.
je l'ai échappé. Il y a un genre de Maskland Denial Removal ultime dedans. Il y a quelqu'un qui va prendre ce deck-là, qui l'a acheté, puis j'avais donné mon approbation. Le Maskland Denial, la carte terrible, va être remplacée par une Basic Land. Puis à partir du premier upgrade, cette carte-là va être remplacée. Dans le fond, la Basic Land va être remplacée par une autre carte. Si on venait qu'à trouver d'autres erreurs du genre au courant de la saison, on va appliquer potentiellement le même genre, dans le fond, de pratique. Le but, dans le fond, c'est que tout le monde reste avec un 2 puis avec les mêmes restrictions. On veut pas que personne soit pénalisé puis on veut pas que personne soit bonifié. Ce precon-là pour la deuxième saison va être banni. Exactement. Puis, si je m'en vais sur le système de pointage en tant que tel, on a essayé de faire ça le plus simple possible. Ça a été testé dans, je te dirais, il y a au moins une dizaine, si c'est pas une quinzaine de parties qui ont été faites avec le système de pointage. Puis, tout fonctionne. Il y a des choses qui sont arrivées vraiment moins souvent, mais tout a pu pas mal être fait une fois ou une autre. La plupart des grosses parties, ça a tourné aux alentours de 7-8 points, mais la plupart des gens ont été capables de tirer un 4 ou 5 points quand même. Puis une moins bonne partie, on parle de peut-être 1 ou 2 points. Dans le fond, ça arrive, il y a des possibilités où est-ce que dans le fond, les points, tu as moins la chance d'en faire, puis ça va être comme ça, mais on a toujours la chance de se rattraper dans une autre partie après. Ils sont pas mal tout explicatifs. First Blood, le premier joueur à faire du dommage avec à un autre joueur. Puis, Combat damage. C'est ça, c'est du combat. Ah ouais, c'est le premier joueur. OK. On avait du combat. Ah oui, c'est ça, faut le voir, pareil, comme parce que First Blood, c'est Rambo, fait que Rambo, c'est pas un Lightning Bolt. Puis, Saving Private Ryan, dans le fond, il faut sauver un autre joueur, on sait tous comment faire ça, d'une mort certaine. Gagner le pod, être le dernier à partir. Il y a aussi, dans le fond, éliminer un joueur. Ça peut être fait jusqu'à 3 reprises. Remove target, il faut que tu utilises un spell pour le faire. Dans le fond, le point de participation, ça s'explique par soi-même. Le premier, dans le fond, a tué 10 créatures la fois. Fait qu'un bon vieux board wipe, mais qui a au moins 10 créatures qui partent avec. Caster son commander 3 fois, donc sans taxe, et une fois avec une taxe de 2 et une fois avec une taxe de 4. Puis, il y a le Soul Ring Bounty, dans le fond, qui est le fait de détruire un Soul Ring, dans le fond, de son adversaire. Puis chaque joueur peut faire ce point-là aussi. C'est spécifié dans le fond dans les règlements lequel peut être fait une ou plusieurs fois. C'est quand même assez, c'est quand même bien décrit. Puis il y a les pénalités dans le fond de dropper son Soul Ring avant le tour 3. Fait que si quelqu'un drop son Soul Ring avant le tour 3, il y a une perte d'un point. C'est ça, tour 1, tour 2, tour 3, t'es legit. C'est tour 1, tour 2, c'est pas legit. Tour 3, tu peux le placer. Exactement. Puis il y a le scoop, c'est une perte de 5 points et ça va être soustrait dans le fond au meilleur pointage de la semaine. Fait que si tu as scoopé dans ta semaine, tu pourras pas faire plus que, je sais pas c'est quoi le total, j'ai pas le calcul en avant de moi, mais c'est sûr qu'il y a une soustraction de 5 points même si tu as fait tous les points possibles. Fait que de mon côté, c'est pas mal ça les points que je voulais amener. Tous les points rentrent sur une carte Magic. Regardez, là. Kev l'a fait ici, là. Fait que moi, ce que je vous conseille, ce serait tout simplement, je sais pas, imprimer cette carte-là plusieurs fois, là. Puis à chaque fois que vous jouez une game, faites juste cocher les points que vous faites, puis ça va être super facile. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends le snipping tool de Windows, je prends la carte, puis je vais juste cocher, puis à la fin, je copie la carte. Vous l'imprimez, vous le mettez sur un LAN, vous mettez ça dans une sleeve, puis avec un dry crayon, vous faites juste marquer vos points directement pendant que vous êtes en jeu, puis à la fin, tu fais de l'effacer. Ça va super bien aussi. Là. Puis ça peut être réutilisé pour tous les matchs que vous allez pouvoir jouer. C'est facile. T'avais fini là-dessus, mon Kev? Ouais, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais jaser. Là. On a pas mal bien détaillé aussi les règlements que je vous invite à lire si jamais c'est pas fait. Ouais, c'est ça. L'ensemble de tout ce qu'on a discuté, puis l'ensemble de toute la mise en place de ça, c'est tout dans le document qui a été distribué, qu'on a placé à plusieurs endroits sur le serveur. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Chacun des membres qui sont ici, on est toujours accessible aussi sur le serveur. On est là pas mal à tous les soirs quand on n'a pas de vie. Fait que n'hésitez pas à nous pigner. Ça va toujours nous plaisir de jeter un petit coup d'œil là-dessus. En ce moment, le pool prize, ça va dépendre du nombre de joueurs qu'on va avoir, mais sachez que presque, tu sais, le seul argent qui sera pas utilisé pour mettre dans le pool price, c'est les frais qu'on doit payer pour pouvoir avoir la manipulation d'argent avec PayPal, mais tout l'argent qui est mis là va être inclus dans le pool price. On va essayer de faire des beaux cadeaux. Sachez que pour ma part, moi, je ne peux pas être dans le pool price. Exactement, là, il y a déjà 4 personnes qui sont pas dans les prix. Cet argent, on paye pareil, puis c'est de l'argent qui va retourner. On veut attirer le monde. Fait que ça, c'est important. Pareil parce que l'autre titre, il m'intéresse, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est là que je m'en vais. Il y a le pool price, il y a des prix qui vont venir au bout de ça, mais la chose ultime qui est à gagner avec ça, c'est qu'il y a un tag qui va être créé sur le serveur. Il va y avoir le Precon King. Vous allez avoir un tag exclusif qui appartient à seulement une personne sur le serveur. Puis vous allez pouvoir garder ce tag-là tant et aussi longtemps que vous ne serez pas déclassé par un autre Precon King dans une des saisons subséquentes. Donc, c'est un beau prix, puis
vous allez pouvoir le flasher. Il y a des choses qui sont à l'étude. On aimerait ça si on pouvait gâter les joueurs qui ont joué. Il y a plusieurs choses qui risquent d'arriver d'ici la fin de la saison. Ça va être annoncé tout au long du processus. Mais pour le moment, ce qui est sur dans les règlements, c'est des choses qu'on peut voir tout de suite. Puis Donc, il y a des prix supplémentaires. Inquiétez-vous pas, ça sera pas pris dans le price pool. Ça va être de nous autres par générosité qu'on va l'offrir en plus. Là. On aimerait bien ça réussir à créer un beau mat. C'est ça. Il y a des belles surprises qui s'en viennent. On vous en dit pas plus, mais il y a des choses qui vont venir avec ça. Je veux juste ajouter quelque chose pour le Pre-Con King ou Queen. Ça va venir aussi avec le fait que votre pré-con va être au Temple de la Renommée pour une période indéterminée. Là, on n'a pas encore choisi qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça, mais en gros, c'est que votre pré-con, il n'y a personne qui va pouvoir l'utiliser la prochaine saison. Elle est comme retirée pour la prochaine saison, ou plus. Là, on verra ce que ça va donner. Là. Et en plus, on va aussi faire une affiche avec le gagnant, avec son pré-con, les 3 cartes que selon lui étaient les meilleures cartes de son pré-con. Puis, je vais faire une petite entrevue avec lui qu'on va poster sur le Discord. Tu sais, de quelques petites questions, là, rien de trop stressant. On veut vraiment faire la promotion, que la personne soit mise en avant comme étant la personne qui va avoir gagné la saison initiale du Pre-Con War. La cousine à Bobby, on n'a pas décidé encore. Fait que des rivalités, des surprises, des comeback stories, je pense qu'on va avoir en masse d'éléments pour pouvoir avoir une belle saison tout le monde ensemble. Puis au final, il va y avoir un champion pour le Pre-Con War. Fait que, mesdames et messieurs, bienvenue dans le Pre-Con War. Fait que là, on va ouvrir peut-être un petit minute de questions. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, puis je vais vous lire votre question à tous. Sinon, on peut aussi mettre fin à ça, là, si vous avez des questions. Ça veut dire qu'on a fait une bonne job. Si on en a pas trop, j'aime ça. Mais le point que... C'est Gab, ça, Grand Alphaga? Ouais, c'est Gab. C'est quand même une bonne idée. Il y a des decks qui ont été bannis là, quand ils ont mis, mettons, Farewell, Game Changer, là, ça en a enlevé 3 decks, par exemple. Ces decks-là, ils auraient été disponibles, puis c'est une très bonne idée que Gab il lance là. On aurait probablement dû dire ça, Gab, tu remplaces Farewell par un basic, puis au premier changement, ben tu le changes. La première saison, on voulait essayer de simplifier le plus d'affaires possible pour qu'on mette le doigt sur le vrai bobo. Puis regarde, si ça va super bien, ben on s'attardera sur autre chose. Là, exact. Il n'y a rien de coulé. On essaie celle-là. C'est pour 3 mois. C'est une belle tentative. À part après, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Le but, c'est qu'on ait du fun et que ça évolue comme il faut. Tu sais, le but, c'est là. C'est ça, on l'a pas affiché nulle part. On veut avoir peut-être une... Si on est capable d'être 20, ça va être cool. Puis pour la deuxième saison, là, on va faire de la pub un peu plus sur les réseaux sociaux. Puis on va essayer d'être rodé comme il faut. Tu sais, si on est déjà intégré à Convoke, c'est encore plus le fun. Tu sais, les joueurs partent leur game Convoke, rentrent les points sur Convoke, t'as rien d'autre à faire, ça s'enregistre tout seul. C'est le fun. En bout de ligne, le but de tout ça, c'est sûr que c'est avoir du fun, c'est gagner des prix, mais le but de ça aussi, c'est attirer le plus de monde possible sur le Discord, parce que plus il y a de monde, plus tu as de chances de jouer à Magic. C'est ça qu'on veut en bout de ligne. C'est ça, maintenant, tu sais, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je vais mettre l'emphase là-dessus aussi, là, sur le channel de la Ligue Pre-Con War, là, dans la section conversation générale. N'hésitez pas à lâcher des appels, n'hésitez pas à le dire, hey, moi, à soir, j'ai le goût d'une game Pre-Con, y a-t-il des gens partants? Donnez-vous des rendez-vous, tu sais, essayez de varier les gens avec jeu. Si vous avez des gens avec qui vous préférez jouer, allez-y, il n'y a pas de problème, mais je vous invite à, tu sais, moi, je l'ai pour mon dire que je vais sûrement, j'ai l'intention de jouer 3 à 4 games par semaine, si c'est pas plus, que malgré que ce soit mon score, pour laisser plus de pods possible, pour laisser le plus de chances possible aux gens de pouvoir enregistrer des scores. Fait que n'hésitez pas, promenez-vous, soyez social, c'est le but de l'opération, c'est exactement ça, c'est de rencontrer les nouveaux joueurs. De la triche. Ouais, je veux pas trop mettre l'emphase là-dessus. Moi, je veux juste le mentionner rapidement. Si vous êtes témoin de quelqu'un qui a triché, commencez pas à faire la guerre avec lui pendant la game. Là. Venez nous voir, puis si vous êtes une couple de témoins, parlez-nous-en. Puis, si ça se répète plus qu'une fois, plusieurs fois, on va rencontrer la personne, puis à la limite, il va reprendre son petit piastre, puis that's it, là, il va sortir de la ligue. On veut pas de drama là-dedans. Là. C'est une ligue pour avoir du fun. S'il y a du monde qui triche pour avoir la chance de gagner un prix, c'est juste bad pour cette personne-là. Là. Surtout que t'es même pas sûr de le gagner, là, le prix. Là, tu vas être parmi un pool, là, je veux dire.
On a essayé de passer le mot à tous les plus vieux joueurs qui sont avec nous autres depuis plusieurs années. On a essayé de ramasser le pool de joueurs stables du serveur avec nous autres. Tous des gens qui sont sociaux, qui sont le fun. On veut en inclure le plus de gens possible avec ça, avec nous autres. Fait que, tu sais, c'est le but de l'opération, c'est que ça soit le plus clean possible. Puis, tu sais, je veux dire, si on est rendu à tricher pour une chose comme ça, c'est low un peu. La personne qui se fait expulser de la ligue pourra jamais réintégrer la ligue. Fait que, je veux dire, on est tous des adultes. Je pense qu'on n'est pas obligé de devoir suivre ça tout le temps puis s'assurer que personne triche. On veut que ça soit le moins compliqué possible. Fait qu'on va essayer de s'en venir comme ça. Je voulais juste ajouter une petite affaire. Quand ton pointage est fait, n'hésite pas à aller dans d'autres games pour justement aider les autres à faire leurs points. Pas de leur donner la victoire, je veux dire, joue ta game, mais tu sais, s'il manque une personne dans un pod, puis toi, ton pointage il est fait, puis tu sais que tu es bien correct avec le pointage que tu as fait, ben vas-y, tu sais, va les aider. Par contre, si tu rentres dans un pod, avec toi son cadre, puis il y a quelqu'un d'autre qui voulait jouer, puis que lui, il n'a pas fait ses points encore, cédez votre place. Cédez votre place. Dernière petite mise à jour que je voudrais faire, l'étiquette à Magic, je sais que c'est affiché partout, on en a parlé, c'est dans le règlement du serveur, mais je vais le répéter juste pour que ce soit clean pour tout le monde aussi, c'est important. Essayez, brassez vos cartes en dessous de la caméra, pigez vos cartes quand les 4 joueurs sont assis à la table, quand il manque des joueurs à la table, pigez pas votre main. Attendez que brassez quand les 4 joueurs sont là, pigez votre main quand les 4 joueurs sont là. Assurez-vous d'avoir un beau field si vous jouez. Assurez-vous que ça va avoir un bel éclairage, que ce soit facile, cliquez sur vos cartes, que ce soit ça facile. Faites ça simple pour tout le monde, c'est tout ce qu'on demande. Sentez-vous pas attaqué si vous décidez de piger vos cartes avant que tout le monde soit arrivé, que quelqu'un vous dise mélanger ton deck. Peux-tu surplacer exactement? Moi je préfère ça, c'est une question d'étiquette à Magic sur Spell Table ou sur Combo. On pensait ouvrir, on pense pas, on va ouvrir dans le fond les inscriptions vendredi. Il va y avoir une annonce pour ça, puis il va y avoir aussi une façon de le faire dans le fond, parce que ce sera pas juste d'envoyer 10$ mon PayPal avec votre mail sans information. Fait qu'on va s'assurer de faire un petit formulaire en même temps, puis on va faire ça nice and sweet. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui sont encore là ici, une petite seconde. Là. Je vais arrêter celui-là, puis je vais vous partager ça ici. Information qui va être requise pour que les scrolls soient enregistrés, c'est quand vous avez fait votre enregistrement sur Convoke, vous voyez ce que nous on va avoir besoin. Donc dans le coin supérieur droit en haut, vous cliquez sur votre image, votre nom il est juste en dessous ici. C'est ce que vous allez devoir mettre dans le formulaire pour qu'on puisse lier les choses ensemble pour que quand ça va fonctionner avec Convoke, tout va être enregistré dans la base de données avec les bonnes personnes. Fait que c'est une des informations que Phil va avoir besoin. La deuxième chose, ça va être d'enregistrer vos decklists. Est-ce qu'on a donné une petite idée sur l'enregistrement, comment est-ce qu'on va compter, modifier les decks? Non, on va le faire plus tard. Non, on n'a pas parlé de... On pensait peut-être faire un tuto là-dessus. Là, Ok, on va vous le montrer rapidement. Dans le fond, là, quand vous allez avoir votre deck ici, vous allez juste cliquer sur la carte que vous voulez enlever de votre deck, puis on va venir la déplacer dans le Considering. Puis après ça, ce que vous allez faire, les cartes que vous voulez ajouter dans votre liste, vous allez venir les placer dans le sideboard. Dans le sideboard, quand vous placez votre bouton Advance ici, vous pouvez venir ajouter le price dans les extras informés. Ce qui fait que vous pouvez voir combien qu'il y a dans chaque section. Nous, quand on va voir votre decklist, on va voir dans la section sideboard, il faut pas que ça dépasse 5$ ici. C'est de manière que nous, on va être capable de savoir c'est quoi la valeur de ce que vous rajoutez dans votre deck. Une fois que tu nous as envoyé ta liste, puis que c'est approuvé. Puis que c'est approuvé, là, même si ça monte après, c'est pas grave. Fait que dans le fond, on l'a dit, nous, on va toujours passer avec le TCG, le prix TCG, c'est celui que tout le monde en va se fier. Puis après ça, dans vos informations, vous allez venir dans More ici, puis vous allez tout le temps choisir Update to Cheapest. De cette manière-là, vous allez toujours avoir la carte avec sa version la moins dispendieuse qui va s'afficher ici. Non, Gab, les cartes retirées, on les ajoute pas. Fait que t'es enlèves, ils comptent pas. C'est vraiment. C'est ça, c'est pas la valeur du deck. C'est pas la valeur du deck, c'est pour ça qu'on le fait de cette manière-là. C'est pas ton deck qui augmente de 5$, c'est la section sideboard peut pas dépasser 5$. Il peut pas avoir plus que 5 cartes puis 5$ dans cette section-là. C'est le montant total. On vous l'a dit aussi, c'est 5$ par échange. On ne peut pas cumuler. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas dire à quelqu'un, je vais sauver mon 5$, puis le mois prochain, je vais mettre une carte à 10$. C'est 5$, 5$. Si vous avez des sous non dépensés, vous les perdez, vous ne pourrez pas les utiliser la prochaine fois. Non, c'est ça, les cartes retirées, ils comptent pas eux autres. C'est vraiment, on les enlève du chose, puis on les remplace par un maximum de 5$ dans le sideboard. Ben, c'est le genre d'affaire.
Oui, les Johnny. basics, c'est 0. Ouais. Exact. Mais ça me surprendrait que tu veuilles rajouter des basics, là, à moins que. Ah, tu veux peut-être trader des taplines pour des basics. Exactement, échanger les taplines pour mettre des basics, exact. Ouais, c'est 0. Mais ça, c'est à partir d'un update. Tu peux pas faire ça ton Ça, premier mois. là. ça va toujours, Johnny, ça va toujours compter 5 cartes maximum. Fait que si admettons, t'as trouvé 2 cartes puis t'as rempli ton 5$ puis tu veux éliminer tes taplines, mettre des basics, c'est correct. Mais tu peux pas changer plus que 5 cartes pour un maximum de 5$. Je pense que Phil, il a dit qu'il allait faire un handicap de 3$ pour lui, c'est ça, Phil? Exact. Pour moi? Ouais. Ah, j'ai déjà mon 5$, moi. Ah, J'ai belle carte. Toutes des cartes anti-Mario. Des enfants qui pètent tous les tokens de fou. bon, MDS, Mario Derange Syndrome. Je vais faire ça. Laisse les piastres, mon upgrade. C'est le même que j'ai pogné un Bobby Stacks aussi, fait que c'est correct. On a tout notre petit point faible, notre Oh, Joey is in the house. Ah, Joey, c'est vrai, c'est contre toi, mes cartes, c'était pas contre Mario. Bon, là-dessus, messieurs, dames, merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir été là pour la rencontre. Les ouvertures des inscriptions vont démarrer ce vendredi. Invitez-en, parlez-en grand monde, parlez-en autour de vous, poussez le monde un petit peu. Le plus qu'on est de fous, plus qu'on va avoir de plaisir. Plus qu'on a de monde avec nous autres, plus qu'on risque d'avoir un prize pool à la fin. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci tout le monde. Bonne soirée. Salut. Yes, sir. À la prochaine.